Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 15 mai 2023. Les champions par équipe, Sami Zayn et Kevin Owens ouvrent le show et c'est surtout Sami Zayn qui va vraiment parler, c'est lui qui va avoir le micro et il va être passionné et passionnant à écouter. Un Sami Zayn qui va revenir donc sur la surprise de ce vendredi lors de SmackDown. Roman Reigns et Solo Sikoa qui vont les challenger pour les titres lors de Night of Champions. Et Sami Zayn, il le dit, c'est une surprise, mais il le voit vraiment comme un cadeau. Comme un cadeau pour se venger de Roman Reigns, il attend que ça. Il le dit, pour lui, Kevin Owens aurait dû devenir champion Universal. Pour lui, Sami Zayn aurait dû devenir champion Universal lors de Elimination Chamber chez lui. Donc Sami Zayn, il le voit comme un cadeau. Il est content d'affronter Roman Reigns et un Kevin Owens qui ne va même pas parler lors de ce début de segment. Finalement, le Judgment Day va arriver et le Judgment Day, tout simplement, va souhaiter bonne chance à Sami Zayn et Kevin Owens et espère presque que Zayn et Owens vont conserver leur titre lors de Night of Champions parce qu'ils le disent, après Night of Champions, on sera là. Ne vous en faites pas, on sera juste là. Finalement, ça va être plutôt marrant parce que Kevin Owens va vraiment jouer avec le Judgment Day, c'est-à-dire qu'il va demander à Dominic de parler en sachant très bien qu'il ne peut pas parler car le public ne veut pas que Dominic parle. Donc c'était plutôt très sympathique. Une Rhea Ripley qui, dès qu'elle parle, est giga over. Vraiment, Rhea Ripley, c'est assez dingue. Le public est à fond derrière elle. Et d'ailleurs, le Judgment Day va s'en prendre à Owens et Sami Zayn. Et c'est Rhea Ripley d'ailleurs qui va mettre un gros coup de coude finalement sur Kevin Owens. Mais Sami Zayn va venir avec une chaise pour écarter tout le monde. Et plus tard dans la soirée, on aura donc Owens et Zayn face à Balor et Priest. Bref, c'était un bon début de show. Shinsuke Nakamura fait face à The Miz. Les deux ont été dans un segment ensemble il y a 2 semaines, mais ne s'étaient pas affrontés. On a un combat qui va durer 7 minutes. Un vrai bon combat de catch. C'est très propre. On a 2 vétérans des rings et forcément, on n'a rien d'extraordinaire. On n'a rien de très novateur, mais pour le coup on a un match très propre techniquement et surtout un match qui va nous proposer un certain suspense que je ne voyais pas arriver, c'est-à-dire que The Miz va comme souvent essayer de tricher et va porter son Skull Crushing Finale, mais ça ne va pas suffire car Shinsuke Nakamura va réussir à mettre ses pieds dans les cordes pour ensuite finalement réussir à se relever, porter son Kinshasa et remporter ce match. Donc un Nakamura qui se relève du finish de The Miz. Ok, pourquoi pas, on a rajouté un petit suspense dans ce combat que je ne voyais absolument pas venir, mais en tout cas c'est une bonne victoire pour Nakamura. Maintenant on peut se demander quelle sera la suite pour Nakamura, il lui faut un autre adversaire, en tout cas je pense qu'il lui faut une bonne petite feud dans la mid-card pour revenir en tant que grosse superstar. On enchaîne avec une Battle Royale pour déterminer le prochain challenger au titre intercontinental de Gunther, qui affrontera Gunther tout simplement lors de Night of Champions, le champion intercontinental qui est même d'ailleurs sur la table des commentateurs pour regarder ce combat. Et on a une Battle Royale plutôt sympathique, on a plusieurs anciennes superstars de NXT qui vont être dans ce combat, on a du Xion Queen qui va être plutôt très transparent dans ce match, on a du Von Wagner, on a du GD McDonagh qui va se faire éliminer rapidement, mais ce qui est intéressant dans son élimination c'est qu'ensuite il va s'en prendre violemment à Dolph Ziggler, et ça peut être intéressant si on peut avoir un match, je ne sais pas, la semaine prochaine, JD McDonagh face à Dolph Ziggler, je prends directement, mais ouais, donc on a un match plutôt sympathique. Le début, comme vous le savez, des Battle Royale n'est pas le plus intéressant, mais c'est quand on se retrouve à 6, 7, 8 superstars que ça le devient. Et là, c'est clairement le cas, parce qu'on va avoir de superbes enchaînements entre Bronson Reed, Ricochet, Ali, Apollo Crews. C'est du très bon catch, même Johnny Gargano qui va finalement se faire éliminer par Matt Riddle. Là, à ce moment-là, on se régale. Là, à ce moment-là, on a du vrai bon catch entre des superstars de poids moyen. Alors, t'as Bronson Reed qui est dans l'eau, qui est le poids lourd, j'ai envie de dire. Mais quand t'as du Ali, Ricochet, Gargano, ouais, c'est du poids moyen, poids léger, presque j'ai envie de dire. Et ça va très vite et c'est très bon. Finalement, Bronson Reed va
alors qu'ils ne sont plus que 3, va porter Ricochet sur ses épaules et Ali va réussir à éliminer les deux. Ali qui devient donc le challenger au titre intercontinental de Gunther. Ça va un peu fuiter, c'était un peu les rumeurs de ces derniers jours. Pourquoi pas honnêtement, j'avais pas forcément un nom en tête. Ali qui est dans une nouvelle gimmick depuis quelques temps, on peut pas dire que ça fonctionne énormément sur ce qu'on a vu, mais ce qui est sûr c'est qu'Ali est toujours un super catcheur et donc il va nous offrir un super match lors de Night of Champions et ça c'est le plus important. The Man, Becky Lynch est sur le ring et elle va nous faire la promo que j'attendais. C'était vraiment la promo de Becky Lynch, The Man, vraiment je parle bien de The Man parce que Becky Lynch a eu plusieurs gimmicks là ces derniers temps, mais j'avoue que c'est quand même The Man que je préfère le plus, vraiment c'est celle que j'aime le plus et c'est celle qui sort les meilleures promos selon moi et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une promo de ce genre de Becky Lynch qui va parler forcément de Trish Stratus en disant que ouais elle l'avait pas vu venir, peut-être que tout le monde ici l'avait vu venir, tous les fans avaient vu venir tout simplement la trahison de Trish Stratus qui n'est revenue que pour aider finalement juste s'aider elle-même en fait. Elle n'est pas venue pour aider Becky Lynch, elle n'est pas venue pour aider Lita. Elle est tout simplement revenue pour essayer de reprendre sa place de numéro 1 dans le business. Mais ça n'arrivera pas parce que la numéro 1 c'est Becky Lynch et Becky Lynch elle n'a pas du tout l'intention de laisser sa place. Donc t'inquiète pas, à Night of Champions je vais m'occuper de toi. Donc elle l'officialise un peu, hein, Becky Lynch face à Trish Stratus lors de Night of Champions. On le sentait arriver à ce moment-là. Je ne serais pas étonné honnêtement que ça dure sur plusieurs PLE, peut-être 1, 2, 3, je ne sais pas, on verra bien. Mais c'était la promo de Becky Lynch que j'avais besoin d'entendre. C'était la Becky Lynch que j'aime, la Becky Lynch qui est passionnée, la Becky Lynch qui, ouais, te donne les frissons. C'est vraiment la Becky Lynch que j'apprécie. Rematch de la semaine dernière, Xavier Woods fait face à Dominic Mysterio. D'ailleurs, pour revenir sur le match de la semaine dernière, j'avais dit une grosse bêtise, j'ai dit tout simplement que Dominic avait gagné clean la semaine dernière et vous me l'avez notifié en commentaire de la vidéo. Ce n'est pas le cas, Rhea Ripley a fait une intervention. Je ne sais pas, j'ai dû cligner des yeux à ce moment-là, je ne sais pas, mais je n'avais pas vu cette intervention de Rhea Ripley. Et du coup, je pensais que Dominic Mysterio avait gagné clean, ce qui n'était vraiment pas le cas. Donc on a un rematch cette semaine. Sur le papier, je suis pas très chaud pour un rematch, honnêtement, d'une semaine à l'autre. Mais le match est encore une fois de qualité. Vraiment, je trouve que c'est un match de qualité. C'est quoi? C'est 7 minutes environ. Et c'est quand même pas mal. Vraiment, je trouve que Dominic Mysterio, je ne sais pas s'il s'améliore ou non, mais en tout cas, je trouve qu'il diversifie un peu plus son catch. Il y a un peu plus de prises, il y a un peu plus de choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Donc, je trouve ça très intéressant. Et Xavier Woods est un catcheur très solide. Malheureusement pour Xavier Woods, eh ben, on va avoir une énième intervention de Rhea Ripley, ce qui va donner la victoire à Dominic Mysterio. On le sent venir, il y a quelqu'un qui va devoir venir aider Xavier Woods, on ne sait pas qui. Est-ce que Kofi Kingston pourrait aider face à Rhea Ripley? Je ne sais pas. Une femme peut-être va se mettre face à Rhea Ripley. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui doit s'interposer, il y a quelqu'un qui doit venir aider Xavier Woods. Indus Sher font leur début, retour à Raw, appelez ça comme vous voulez. Ils vont affronter Day et Jobber et facilement l'emporter. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas trop ce qu'il y a vraiment à faire avec Indus Sher, honnêtement. Est-ce qu'ils vont les pusher un tout petit peu ou non? Est-ce qu'ils vont les faire affronter des jobbers chaque semaine? Je ne sais pas. Mais honnêtement, cette semaine, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Cody Rhodes, The American Nightmare est sur le ring, entrée de malade. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il est over de plus en plus. Ce qui n'a pas de sens, hein, parce que c'est lui déjà le plus over. Mais c'est assez incroyable à chaque fois sur son entrée. C'est un plaisir à chaque fois, je me lasse pas. Cody Rhodes va bien évidemment revenir sur le challenge de Brock Lesnar, sur le match qu'il a eu aussi lors de Backlash. Et il va nous raconter une histoire que je ne connaissais pas forcément. C'est l'histoire de la tortue et de la grenouille et du scorpion, où finalement les deux doivent traverser une rivière et le scorpion doit monter sur le dos de la grenouille et finalement à mi-parcours, eh bien le scorpion va piquer la grenouille et la grenouille va lui dire mais pourquoi t'as fait ça? On s'est aidé, on a coopéré finalement pour en arriver là. Et le scorpion va dire c'est dans ma nature. Et Cody Rhodes va le dire c'est dans la nature de Brock Lesnar de chasser. Voilà, il a besoin de chasser. Mais est-ce que tu te sens vraiment comme un chasseur là aujourd'hui quand tu te regardes dans le miroir avec finalement ces points de suture sur le visage? Parce que c'est moi qui t'ai fait ça. C'est moi Cody Rhodes qui t'ai fait ça. Et ça te fait mal. Ça te fait mal. Moi je vois plus un chasseur. Je vois juste quelqu'un qui
On le dit depuis toujours, c'est lui the big thing à Raw, c'est lui la grosse chose à Raw, c'est lui la chose importante à Raw. Mais après ce que je t'ai fait à Backlash et ce que je te ferai à Night of Champions, donc c'est officiel, hein, on le savait, le match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar, la revanche lors de Night of Champions, tu seras juste quelque chose, tu seras juste quelqu'un à Raw, parce que tu es juste quelqu'un de plus sur ma route. Bref, encore une fois, une super promo de Cody Rhodes. J'adore les petites histoires qu'il rajoute à chaque fois, la manière dont il raconte ses histoires, la manière dont il met en avant finalement Brock Lesnar aussi, parce qu'il le dit, pour lui Brock Lesnar, il est juste au-dessus de 99% des gens, mais ça n'a pas suffi face à Cody Rhodes. Donc bref, super promo encore une fois de Cody, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Raquel Rodriguez fait face à Chelsea Green. Alors, on aurait dû avoir Raquel Rodriguez et Liv Morgan qui défendent leur titre de championne par équipe face à Green et Sonya Deville. Mais selon Adam Pearce, eh bien, Liv Morgan n'est pas apte à catcher. Alors, je ne sais pas si c'est réel ou non. Mais en tout cas, du coup, on n'a qu'un match 1 contre 1 qui dure 3-4 minutes, pas plus, qui n'est pas mauvais. Honnêtement, Chelsea Green montre plutôt de bonnes choses. Mais Raquel Rodriguez, dès qu'elle fait son enchaînement, justement, elle enchaîne jusqu'au bout avec son finish pour l'emporter. Donc c'est pas forcément ça qu'on va retenir, mais c'est l'après-match où Raquel Rodriguez va se faire attaquer par Ronda Rousey et Shayna Baszler. Rousey qui prend le micro en même temps que cette attaque en disant que ouais, vous êtes des championnes, vous vous prenez pour des fighting champions, des championnes qui se battent, eh bien vous allez vous battre, vous allez défendre ces titres. J'imagine un Night of Champions, possiblement. Donc, retour, j'ai envie de dire, de Ronda Rousey et Shayna Baszler. Il était temps dans cette course vers le titre. Je ne veux pas faire de pronostic tout de suite. Mais si Rousey et Baszler se mettent directement dans la course vers le titre, en sachant qu'elles ont gagné à Mania leur match et que depuis, elles étaient blessées. Hein, clairement, Rousey était blessée. Disons que je pense pas qu'elles reviennent pour rien. On verra bien où ça va. On verra bien évidemment. Mais bon. Je ne serais pas étonné de voir Rousey et Baszler championnes d'ici quelques semaines. Et le main event, Sami Zayn et Kevin Owens font face au Judgment Day. Un match qui va durer assez longtemps, en plus d'une dizaine de minutes. C'était un bon bordel, un vrai bon bordel, et je dis bien bon, parce que globalement, c'était vraiment excellent. Pour le coup, ce qui s'est passé sur le ring, c'était excellent. Mais ça reste un bordel, parce qu'à l'extérieur du ring, il va s'en passer des choses. C'est-à-dire que sur le ring, tout ce qui se passe est vraiment excellent, hein, c'est de qualité, on a 4 superstars de qualité, donc on n'en doutait pas réellement. Mais à l'extérieur du ring, quel bordel, dès le début du match, c'est-à-dire Finn Balor qui sent que son équipe est en difficulté, eh bien va appeler Rhea Ripley et Dominic Mysterio. Finalement, assez rapidement, Rhea Ripley et Dominic Mysterio vont être renvoyés en backstage par l'arbitre. D'ailleurs, Xavier Woods va venir tabasser Dominic Mysterio pour se faire plaisir. C'est un bordel. Ensuite, on a Paul Heyman qui va arriver. Paul Heyman qui va observer ce qui se passe. Voilà, il observe tranquillement. Et ensuite, on a Imperium qui vont venir parce qu'en backstage, on a eu un segment entre Zayn, Owens et Imperium. Et la semaine prochaine, on aura un match Imperium face à Owens et Zayn avec un partenaire mystère pour le moment qui n'a pas été choisi. Donc, c'est un bordel. C'est un vrai bordel. Et ce bordel va profiter justement au Judgment Day parce que Sami Zayn allait remporter le match pour son équipe, mais Imperium vont faire une intervention, donc c'est un bordel à l'extérieur du ring, et Finn Balor va profiter de ce bordel pour remporter ce match et battre donc les champions par équipe, donc ce n'est pas une petite victoire pour le Judgment Day. Et est-ce qu'on sent un peu le Judgment Day finalement arriver enfin où on voulait qu'il soit il y a quelques semaines, mois, c'est-à-dire dans cette course pour les titres tag, ils ont une chance, ils sont arrivés pas très loin, mais là, est-ce qu'ils sont pas au moment où ils vont aller chercher ces titres? On verra bien. Après Night of Champions, on verra bien où ça va aller. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit une victoire anodine. Judgment Day qui prend de plus en plus de place, clairement à Raw, on le voit. Que ce soit Rhea Ripley, Dominic, Damien Priest, Finn Balor, ils sont tous à certains moments du show, donc vraiment ils prennent beaucoup de place à Raw et c'est plutôt pas mal parce qu'on voit leur domination et je trouve que c'est hyper intéressant. Maintenant faire perdre les babyface, faire perdre les champions par équipe, c'est pas quelque chose qui me fait énormément plaisir, même si là honnêtement c'était tellement un bordel que c'est pas vraiment la chose qui me dérange le plus. Bilan donc de ce Raw, et j'ai pris beaucoup de plaisir devant ce show. Avant cela, il y a eu quelques promos, quelques vidéos package finalement qui ont été lancées. Une sur JD McDonald qui était vraiment cool en noir et blanc
où finalement ensuite on a vu JD McDonagh qui était en backstage, qui s'en allait et qui parlait encore de Dolph Ziggler. Donc clairement, ça va arriver, Ziggler, JD McDonagh, et surtout une interview finalement qui a été partagée sur tout au long du show de Seth Rollins. On voyait ses débuts, on voit comment il a trahi le Shield, comment il est devenu champion du monde, etc. Et il était en interview avec Corey Graves et c'était hyper intéressant et c'était plutôt bien amené pour rendre encore une fois ce titre de champion du monde poids lourd hyper gros en fait, qu'il ait de l'importance, et je trouve que c'est plutôt réussi pour le coup. Donc pour parler du show globalement, ouais, j'ai trouvé ça bon parce que sur le papier c'est le genre de show où tu te dis il n'y a rien d'énorme d'annoncé. Quand tu vois le show, il y a rien qui finalement change le visage de Raw pour les prochaines semaines. On est dans la continuité. Et c'est compliqué avec ces shows qui sont dans la continuité, parce qu'il faut quand même qu'on te... j'allais dire qu'on te laisse éveiller, mais qu'en gros, on te fasse plaisir, qu'il y ait quand même du plaisir. Certes, on va pas inventer quelque chose, on va pas construire une nouvelle histoire, on est dans la continuité, mais il faut que ce soit bon. Et je trouve que là, globalement, toutes les histoires qui ont été racontées, que ce soit au niveau catch ou niveau promo, ça a été vraiment bon. Ça a été d'un vrai bon niveau. Donc ouais, franchement, j'ai pris du plaisir. Donc on est sur un bon 8,5 sur 10, vraiment. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!